Allez les amis, on est parti pour cette première compétence du chapitre sur les études de fonctions qui consiste à résoudre dans R des équations avec des carrés. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pourvu qu'on ait fait un petit schéma avant, on s'y met tout de suite. Quand vous voulez résoudre une équation du type x au carré égale 9, moi je vous garantis que vous êtes obligé de faire un schéma, sinon vous allez forcément en laisser passer des solutions. Donc, on dessine notre fonction x carré. Ça, c'est la fonction x carré. Ensuite, on se dit, bon, c'est pas compliqué. Moi, je voudrais que x au carré soit égal à 9. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon 9, je vais le faire apparaître sur cet axe. En effet, quand vous voulez résoudre x au carré égale 9, c'est la fonction carré qui doit valoir 9. Et la fonction, on la lit toujours sur l'axe vertical. Bien joué. Donc, je veux x au carré égale 9. Je me dis, comment est-ce que je peux passer par la fonction? Autrement dit, quel peut être mon point de départ sur cet axe-là pour que quand je passe par la fonction, j'arrive à 9? Eh ben, on voit que il y a une option ici. Donc 3. Effectivement, quand je prends 3, que je le passe dans la fonction carré, j'arrive à 9. Donc on a envie de dire que la solution, c'est 3. Mais si on fait ça, on oublie la moitié du travail. Pourquoi? Parce que effectivement, quand je pars de 3, que je le mets au carré, j'arrive à 9. Mais si je pars de moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Le carré fait sauter le signe. Donc les solutions, c'est 3 et moins 3. J'encadre, et si j'ai les deux solutions seulement, je prends le point, sinon j'ai que la moitié, voire 0, si votre prof est un peu rigoureux. Souvenez-vous que quand vous avez des équations avec des carrés, vous avez très souvent, deux solutions. Donc, ne me mettez pas qu'une seule solution, vous m'en mettez deux. On continue. Ce coup-ci, x au carré égale 3. Donc, encore une fois, ma fonction doit valoir 3. Donc, moi, je vais mettre sur l'axe vertical la valeur 3. Je sais, comme dans le cas avec 9, qu'il y a deux moyens d'arriver jusqu'à 3. Soit je passe par un nombre positif, soit je passe par un nombre négatif. Alors, à la différence de ce cas-là où 9, c'était ce qu'on appelle un carré parfait. Dans le sens où 9, il avait un antécédent qui était un nombre entier, 3. 16, c'est le cas aussi, parce que 16, c'est 4 fois 4. 64, c'est le cas aussi, parce que 64, c'est 8 fois 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 3, c'est pas un carré parfait. C'est-à-dire que le nombre qui est là, et qui va nous permettre, quand on le met dans x au carré, d'arriver jusqu'à 3, c'est racine de 3. Donc, les solutions de cette équation, c'est évidemment racine de 3, mais aussi moins racine de 3. J'oublie pas celui qui est là. J'encadre, j'ai deux solutions, formidable, je prends le point. Quand c'est un carré parfait, moi je vous conseille d'apprendre tous les carrés parfaits entre 1 et 12. Donc quand c'est un carré parfait, les solutions ça va être plus ou moins la racine de ce carré parfait. Quand c'est un nombre quelconque qui n'est pas un carré parfait, les solutions ça va être la racine de son nombre ou moins la racine de ce nombre. Et c'est les deux seuls cas que vous pouvez avoir. On complique un peu. X au carré égale moins 9. Donc là, l'erreur classique que vous allez faire, c'est dire, bah c'est pas compliqué. X au carré, c'est moins 9. Quand c'est 9, c'est 3 et moins 3. Bah, quand c'est moins 9, c'est moins 3 et 3. C'est pas vrai. Parce que si vous voulez résoudre x au carré égale moins 9, il faut que vous mettiez moins 9 sur cet axe-là. Or, vu que 9, il est là, moins 9, il va être en dessous. Je vous mets au défi de me trouver un nombre, ici, qui, quand je le rentre dans la fonction, arrive à moins 9. C'est impossible. Pourquoi? Parce que cette fonction, x au carré, elle n'existe, c'est-à-dire qu'elle ne va renvoyer des valeurs que pour les valeurs positives, pas pour les valeurs négatives. Donc, quand vous avez un nombre au carré qui vaut quelque chose de négatif, les solutions, c'est tout simplement rien du tout. Il n'y en a pas. Le seul moyen de résoudre une équation x au carré égale quelque chose, c'est que le quelque chose soit positif. En effet, vous ne trouverez jamais de nombre négatif qui, quand vous le multipliez par lui-même, vous donne un résultat négatif. Impossible. On continue avec ça, c'est une version difficile. Ça, en vrai, c'est chaud. Vous savez résoudre x au carré égale 9, x au carré égale 3. Vous savez que quand x au carré égale moins 9, il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir juste x au carré, je vous mets par exemple x moins 3 au carré? Eh bien, la solution, c'est de ça. C'est de se dire, bon, finalement, là, j'ai un x moins 3. Mais ce truc-là, je vais l'appeler grand x, x moins 3. Et je vais résoudre grand x au carré égale 9.
On a vu que quand on résolvait grand X au carré égale 9, ce qu'on a fait ici, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit mon grand X, il vaut 3, soit mon grand X, il vaut moins 3. Et une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez remplacer grand X par sa valeur. Donc, ça veut dire que soit X moins 3 vaut 3, soit que X moins 3 vaut moins 3. Et vous voyez où je veux en venir, regardez ce qui se passe. Dernier coup, je résous cette équation. Maintenant, c'est deux équations qui sont très simples à résoudre. X moins 3 égale 3, je prends ce moins 3, je le passe de l'autre côté. Ça devient X égale moins 3 qui devient 3 plus 3, 6. Ou alors X égale moins 3 plus 3, 0. Et j'ai mes deux solutions, soit 6, soit 0. Vous savez faire les 1, 2, 3, 4 cas d'équations du second degré que vous pouvez avoir en seconde. Quand j'ai un carré parfait, quand j'ai un nombre qui n'est pas un carré parfait, quand c'est négatif et quand j'ai une petite composée à l'intérieur. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer, faites-les. Si vous ne maîtrisez pas cette histoire-là, vous ne maîtriserez pas la compétence d'après qui est de résoudre des inéquations. À vous de jouer, vous êtes des champions.